mon trigger c'est Isabella, Isabella 72 par exemple. Ça venait d'une meuf quand j'avais 15 piges qui m'avait rejeté, qui m'avait un peu jeté comme une merde, blablabla. C'est que très souvent, le fait de savoir l'action qui va casser ta croyance va être plus dur à faire parce que justement, t'as pas envie de casser ta croyance. Vu que c'est une nouvelle identité, c'est un nouveau départ, il faut tout reconstruire. On a tous des fétiches propres à notre identité, propres à notre expérience, et tous ces fétiches vont créer une sexualité qui est propre à nous. Et le but du jeu, c'est de trouver nos fétiches et de trouver une meuf qui a des fétiches communs, quoi. Qui a parlé? C'est Steve là? C'est Sam. Sam, pardon. Ouais, je vais te demander, parce que moi, j'arrive pas à analyser mes croyances. Du coup, je sais pas, je connais pas mes croyances. Mais comment faire le travail, comment les repérer? Ce qui va te permettre de... Attends, je réfléchis en même temps. Ce qui va te permettre de cibler tes croyances, ça va justement être tes triggers. Quand t'as un trigger, tu vois ce que c'est? Oui. Ouais. Tes triggers, par exemple, ça va être... je prends toujours cet exemple-là parce que c'est un exemple qui parle à beaucoup de mecs et qui est un exemple assez simple. Mais si tu vois un cul sur Instagram, tu vas avoir la pulsion, donc la sensation physique qui a monté en toi. Tu vas sentir la chaleur. Ensuite, la chaleur va te propager une idée qui est porno. Et là, tu vas demander une réponse qui est ton porno. Et après, tu vas craquer et aller sur ton porno. Mais la source de tout ce mécanisme, ça va être ton trigger. Et le trigger, c'est le déclencheur au final. Donc, c'est le cul sur Instagram. Et une fois que tu as identifié ce trigger, donc ok, mon trigger c'est Isabella, Isabella 72 par exemple, tu vois, ok, pourquoi Isabella 72 elle me trigger comme ça, tu vois, mais parce qu'elle est bonne. Ok, bon, ça c'est la réponse un peu simple. Ok, elle est bonne, ça c'est le côté un peu animal, mais pourquoi le fait qu'elle est bonne, elle a une conséquence aussi grave sur moi, tu vois, parce que les meufs bonnes, il y en a partout, il y en a dans la rue, il y en a sur ton téléphone, il y en a sur internet, il y en a partout. Si tu dis que tu vois une meuf bonne, ça te faisait un trigger, c'est impossible, tu vois. Par contre, Isabella 72, elle a un trigger particulier pour toi. Donc pourquoi? Et en fait, c'est en creusant cette idée du pourquoi que tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, peut-être qu'Isabella 72, elle te dit en fait t'es seul, hein, et peut-être que t'es en manque de copines, et peut-être que t'es en manque de relations sociales, et peut-être que t'es en manque de ci et en manque de ça. Et au final, tu vas recreuser cette nouvelle question, donc cette nouvelle axe de connaissance, et je vais dire ok, pourquoi je suis seul? Parce que peut-être que j'ai un problème pour séduire les filles, peut-être que j'ai une croyance liée justement à la séduction, liée aux femmes. Et il y a plein de mecs qui tombent dans le porno parce qu'ils ont la croyance que les femmes sont méchantes, qu'ils ont la croyance que les femmes sont peut-être trop bien pour eux. Du coup, la croyance, c'est qu'ils sont pas assez bien, qu'ils ont peur de réussir, qu'ils ont peur, qu'ils se sentent pas intéressants, qu'ils se sentent pas séduisants. Enfin, tu vois, tout ce genre de choses. Du coup, juste Isabella 72 va te créer des croyances du style t'es pas assez bien pour ça. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'Isabella 72, c'est pas une meuf comme t'en vois dans la rue. C'est une meuf qui a des formes extravaillement, ça n'existe pas ce mot, extrêmement travaillée, avec qui va à la salle tous les jours, qui a la bonne lumière, qui a le bon angle, comme les actrices porno, tu vois, c'est que du fake. Et au final, c'est un peu ce que Léo Déphilogine il appelle l'hyperfemelle. C'est tous les êtres féminins exploités et dévoilés à son paroxysme de beauté. Et tout ça, ça va jouer forcément sur toi, sur tes mécanismes animaux et sur tes croyances qui vont être de je suis pas assez bien pour cette meuf. En gros. C'est clair. Donc en fait, pour repérer tes croyances, ça va juste de réussir à rationaliser tes triggers et de creuser la question de pourquoi ce trigger t'affecte. Donc si tu veux faire ce genre de travail, je te conseille de couper toutes tes notifications, de te consacrer un temps, je sais pas, tu te consacres 1 heure tous les dimanches, ok, de 16h à 17h, c'est travail de trigger par exemple. Et je vais dire, ok, les triggers que j'ai eu cette semaine, ça va être Isabelle 72, peut-être que sur mon canapé. Il y a un mec qui se fait chier, qui écoute Netflix en même temps. peut-être que donc tu as noté tous tes triggers pendant la semaine, et arrivé dimanche, tu vas dire ok, tout ça c'est mes triggers, et tu vas creuser la question chaque dimanche pendant 1 heure. Tu vas dire ok, pourquoi celui-là il m'affecte? Pourquoi celui-là il m'affecte? Tu creuses et tu trouves tes sources. Et du coup, comment tu as fait pour travailler? Parce que là, tu proposes à Sam de travailler par exemple de 16h à 17h sur sa trigger. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit faire? Juste écrire ça m'a déclenché lundi, ça m'a déclenché mardi, mais comment en fait il peut creuser plus là-dessus? Après, déjà, souvent on tape un peu sur le fait de ouais, mais t'as juste à écrire, etc. Mais tu sais, dans mon livre, à un moment donné, je te parle de
que ton identité elle va se reporter par rapport à tes pensées, tes paroles et tes actes, et que les actes vont être plus puissants que les deux précédents parce que c'est là où il y a le plus d'énergie déployée. Et le fait juste d'écrire, au final, tu es en train de faire un acte. Donc c'est pour ça que c'est puissant. Tu es en train de matérialiser une pensée, matérialiser un concept, un processus. Et c'est pour ça qu'écrire, c'est très puissant. Maintenant, ce que tu peux faire en plus d'écrire, déjà, c'est trouver un trigger, trouver sa source, donc la croyance qui est derrière. Et ensuite, analyser quelle croyance nouvelle avec laquelle tu peux la remplacer. Parce que c'est bien d'avoir ta croyance de base, mais si elle reste là, t'es baisé, en gros. Et à chaque fois que ta croyance ou ce trigger arrive, préparer une action de contre, si tu veux. En gros, tu prépares, encore une fois, ça vient dans la préparation. Bon, ça, je ne l'explique pas dans le guide de préparation parce que c'est un peu plus complexe. Mais en gros, c'est vraiment avoir un scanner de tout ce qui te trigger et d'avoir de préparer ce trigger pour pouvoir le contrer au moment où il arrive. T'as un exemple? Ça a l'air un peu technique. Est-ce que j'ai un exemple sous la main? Vas-y, donne-moi un trigger, comme ça je vais essayer de le faire en live. Les cheveux rouges. Donc, trigger aux cheveux rouges, la croyance, c'était le trigger aux cheveux rouges me faisait aimer en gros les meufs un peu dangereuses, style tatouées, etc. La croyance à la base, c'était que ça venait d'une meuf quand j'avais 15 piges qui m'avait rejeté, qui m'avait un peu jeté comme une merde, blablabla. Du coup, les meufs sont méchantes. Donc, nouvelle croyance, en fait, les meufs sont gentilles. Je te la fais en gros résumé. Oui, bien sûr. Les meufs sont gentilles. Action de contre, vu que mon trigger arrive quand je vois une meuf aux cheveux rouges, action de contre, aller parler à la meuf aux cheveux rouges pour casser la croyance que la meuf est méchante. Parce que quand tu vas lui parler, il y a très peu de chances qu'elle t'envoie bouler comme une merde. Ça, c'est bon. Je sais qu'avec MeToo, Weinstein, tout ça, c'est un sujet sensible. Mais quand tu vas juste dire bonjour, t'es pas obligé d'aller la draguer, tu vois. Tu vas juste dire bonjour, lui faire un compliment. Genre, moi, j'allais leur dire, ouais, j'adore tes cheveux, parce qu'elle a des cheveux rouges, donc ça les fait marrer, tu vois, parce que c'est vraiment un élément facile pour elle de se faire draguer là-dessus. Du coup, action de compte, c'est je vais lui reparler, je vais leur dire, j'adore tes cheveux, blabla. La meuf, elle s'ouvrit, elle rigole, elle me dit merci, ok, j'ai un copain, dommage, au revoir. La meuf est pas méchante, elle est super cool, tu vois. Et l'action m'a prouvé cette nouvelle réalité. Et c'est un peu ce que j'expliquais dans notre dernier live, privé, c'est que et que j'explique aussi avec le syndrome de la peur comme étant le plus grand frein dans le livre, c'est que très souvent, le fait de savoir l'action qui va casser ta croyance va être plus dur à faire parce que justement, t'as pas envie de casser ta croyance. Vu que c'est une nouvelle identité, c'est un nouveau départ, il faut tout reconstruire. Et les gens ils s'identifient tellement à ce qu'ils sont que quand tu leur dis, en fait, casse tout et redémarre, non en fait parce que je sais pas qui je vais être après, tu vois. Je sais qui je suis maintenant, ok, il y a des trucs qui me plaisent pas, mais je sais pas qui je serai après. Et la phrase qui dit on a plus peur du mal qu'on ne connaît pas que du mal qu'on connaît, elle est bien vraie, parce que les gens ne veulent pas forcément faire ce travail de réidentification. Mais ça va être vraiment technique, ça doit être super technique à faire, parce que là moi je pense c'est super simple, en fait, moi, ce que je trouve qui a l'air technique dans ce que tu dis, c'est par exemple de trouver la croyance en lien avec le trigger, parce que des fois, comme un trigger peut être aussi juste un kiff, c'est là où tu te dis à quel moment, en fait, je vais réussir à faire le distinguo entre, en fait, non, juste, par exemple, j'aime les filles rondes. Ok, j'aime les filles rondes. Et là, je vais me casser la tête devant ma feuille pendant 10 minutes à me dire c'est quoi la croyance qu'il y a derrière, alors que ça se trouve, il n'y a peut-être rien du tout. Et c'est ça je pense qu'il doit être un travail assez compliqué à faire. Parce que là, par exemple, toi, la croyance, c'était que les filles sont méchantes par rapport au fait qu'il y avait une fille qui t'avait jeté avec les cheveux. Ouais. Mais du coup, la chose qui peut être difficile, c'est de lister tous ces triggers et de chercher la croyance derrière chaque trigger, alors que peut-être certains n'en auront pas, en fait. Si tu as un trigger, tu as forcément une source derrière. Après, c'est pas parce que tu as un trigger sur un truc que tu kiffes qu'en enlevant le trigger, t'enlèveras le kiff. Tu vois. C'est ce que je t'ai dit juste avant, genre les filles aux cheveux rouges, je les aime toujours autant. Par contre, c'est plus des triggers. Quand oui, bien sûr. Rue, je les kiffe trop, mais je vais plus être en mode faut que j'aille me branler. Tu vois. Et mais ce que je veux dire, c'est la croyance, ça va te mettre le kiff en avant et ça va t'enlever le trigger. Mais en fait, comment tu fais ce travail pour trouver la croyance derrière un trigger? C'est ça qui, pour moi, m'apparaît qui peut être difficile et peut-être pas à la portée de tout le monde. Ça, c'est de l'introspection. Mais après, c'est ce que je te disais juste avant, c'est de se positionner sur... de pas mettre d'ego dedans et de se dire, ok, qu'est-ce que ça cache? Pourquoi j'ai cette réaction? C'est de l'introspection, tu vois. C'est pour ça que personne n'en parle, parce que justement, c'est
c'est pas du palpable, c'est du concret, tu vois. Genre, je peux pas vous dire, fais 5 pompes et croyance, tu vois. Mais ouais, je suis en train de préparer un truc pour essayer justement de rationaliser ça et d'essayer de cadrer ça. Parce que je sais que c'est un peu galère, mais j'essaie justement en ce moment de le cadrer. Et du coup, quand tu parles de trigger, moi dans ma tête, j'ai toujours ce truc de préférence physique, de catégorie particulière. Est-ce que du coup, je me dis, est-ce que telle catégorie, en fait, le fait d'avoir une attirance particulière pour une certaine chose physique renvoie particulièrement à quelque chose? Bon, ça fait un peu psychologie freudienne, mais Si par exemple, dans ton bouquin, tu parles de cheveux rouges. Est-ce que le fait de, par exemple, toi, ouais, voilà. Est-ce que, par exemple, les cheveux rouges, ça renvoie pas à quelque chose par rapport à ta personnalité? Et moi, par exemple, je sais pas, ce serait les femmes rondes. Est-ce que les femmes rondes, ça renvoie pas à quelque chose de ma personnalité? Si j'ai une autre préférence, ça renverrait pas à quelque chose de ma personnalité? Je sais pas, par exemple, un manque de confiance en soi, je sais pas, de la peur d'autrui ou autre chose. C'est une question intéressante parce que ça, personne n'en parle. Mais en gros, la sexualité, ça n'existe pas vraiment. Enfin, il n'y a pas une sexualité. Bon, là, tout le monde va me dire, ok, tu as l'hétérosexualité, tu as la pansexualité. En fait, je parle même pas de ça. Pour moi, la sexualité, c'est un ensemble, une accumulation de fétiches. On a tous des fétiches propres à notre identité, propres à notre expérience. Et tous ces fétiches vont créer une sexualité qui est propre à nous. Et le but du jeu, c'est de trouver nos fétiches et de trouver une meuf qui a des fétiches communs, quoi, en gros. Mais pour répondre à ta question, c'était quoi déjà ta question? Non, c'est moi que j'ai. Pour répondre à ta question, attends, faut que je me mette mes mots dans ma tête là. Ok. En fait, là où ça devient dangereux, c'est qu'en gros, toi, tu me dis que certaines choses qui vont te plaire vont pas forcément être des triggers, mais plus des traits de ta personnalité. Et qu'il faut pas voir tout en noir, il faut pas tout voir comme un trigger. Et tu as exactement raison, parce qu'en fait, tu as le droit d'avoir des fantaisies sexuelles, c'est les fétiches, quoi, en gros, vu que, comme je viens de dire, on est tous constitués de nos fétiches. Mais en fait, le moment où ça devient dangereux, c'est justement quand ce fétiche devient un trigger. Et le trigger, c'est quoi? C'est justement le fait de créer une pulsion qui, elle, est le côté un peu asservissant de la sexualité. La pulsion, tu ne la contrôles pas, c'est quelque chose que tu es souvent soumis à elle. Et dès lors qu'un trait sexuel devient dès qu'un trait sexuel devient un trigger, bah là, c'est dangereux et là, il y a une croyance négative derrière. Si c'est juste un fétiche et si juste tu kiffes, bah c'est bien. Mais si ça devient un trigger au point de ruiner ta sexualité et donc ton axe, ta vie alentour, parce que tu ne contrôles pas, parce que tu craques, parce que tu niques tes relations, etc., bah là, ouais, il y a un problème, tu vois.